sommes de retour dans cette édition du 26 janvier 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, eh bien, vous avez l'habitude. Il est désormais l'heure de retrouver après Antoine Quesada, Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis matins. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan et avec nous pour syncrétiser l'actualité macroéconomique, microéconomique, politique, monétaire de la semaine écoulée, du jeudi au jeudi, en nous expliquant quel est l'impact de cette actualité sur l'évolution des marchés actions. Avant de rentrer dans le vif de vos actualités, on va commencer comme d'habitude par un retour sur la performance hebdomadaire des principaux indices actions et principales devises sur le Forex de cette semaine. C'est une performance qui est positive. Cette semaine, on a effectivement un retour de la hausse après une période de consolidation qui a duré finalement un mois à peu près. On retrouve donc des marchés qui repartent à l'assaut des plus hauts historiques, ce qui a été le cas pour le S&P 500, puisqu'on les a dépassés encore hier soir d'ailleurs. Pour le CAC 40 et pour les actions européennes, on est très très proche en ce qui concerne le CAC 40, donc de ce plus haut historique. Et donc nous sommes en gain de 1,3% en date d'hier soir pour le CAC 40 et de plus de 2% pour le S&P 500. On a baissé un petit peu sur l'euro-dollar de 0,4, donc le dollar qui remonte face à l'euro. Ok, exactement. Donc, je rappelle bien que c'est une analyse qui va du jeudi au jeudi. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'elle ne prend pas en compte les deux décisions importantes hier de politique monétaire et économique, BCE statu quo, même si c'était largement anticipé par le marché financier, mais surtout la grosse surprise est venue hier de la croissance américaine au T4 et sur l'ensemble de l'exercice 2023, croissance qui a surpassé, dépassé, explosé le consensus, 3,1% estimé en première estimation pour 2023 contre 0,2% anticipé, c'est juste dingue. Du coup, par la force des choses, on va commencer quand même malgré tout par ce qui est une bonne nouvelle pour l'inflation, mais une très mauvaise pour la croissance. Au Royaume-Uni, c'est la faiblesse des ventes au détail. Oui, effectivement, c'est une nouvelle qui nous semblait importante de ce côté-ci de l'Atlantique, à savoir donc cette baisse des ventes mensuelles au détail. Donc en Grande-Bretagne, c'est une baisse significative, plus de 3%, largement supérieure aux attentes. Cela montre à nouveau que l'économie britannique est quasiment en récession, qu'elle vit une période difficile et qui va continuer d'ailleurs, puisque les perspectives 2024 ne sont pas flamboyantes pour l'économie outre-Manche. Très clair, on va poursuivre. Alors c'est facile avec de la microéconomie. Vous savez, c'est la saison des résultats qui s'est ouverte depuis une dizaine de jours. Et là, donc les mastodontes de la cote américaine publient leurs comptes. Et en l'occurrence, pour Netflix et ASML, les publications sont de bonne facture. Très bonne facture pour Netflix, pour la technologie américaine, pour la technologie européenne, avec ASML qui a publié donc un résultat net en hausse de 39%, des ventes en hausse de 31%, et donc la bourse ne s'y est pas trompée avec une hausse verticale du cours, comme le montre ce graphique pour ASML, donc le leader mondial des biens d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs. Donc on se retrouve dans une situation où les publications sont très bonnes. On a ce matin évidemment, on a eu hier soir LVMH qui effectivement est aussi flamboyante et amène donc une hausse de 8% du cours de la LVMH à l'ouverture et qui booste le CAC 40, bien sûr, c'est la première capitalisation française. Donc de ce point de vue-là, du côté des entreprises, c'est une actualité qui est évidemment très positive. Nous sommes à nouveau dans un contexte d'entreprises qui sont extrêmement résilientes et qui, malgré un ralentissement économique marqué en 2023, ont réussi à publier des résultats finalement supérieurs aux attentes, en tout cas pour celles qu'on a pu voir. Il n'y a pas que du positif. Il y a Intel, il y a Tesla parmi les grandes sociétés américaines qui nous montrent des chiffres moins favorables, mais globalement, c'est quand même sous le signe des bonnes nouvelles et de la résilience des entreprises que se déroule ce tout début d'année 2024. Exactement. Alors par contre, il y a une zone dans laquelle la bourse fait grise mine. On assiste à un véritable plongeon des actions chinoises. Du coup, par la force des choses, et c'est assez surprenant pour le noter, la Banque populaire de Chine, sous l'égide évidemment du Parti communiste chinois, a décidé de relancer, de mettre en place un nouveau plan de relance de l'économie dans le but justement de soutenir ces marchés boursiers. Alors, la conjoncture chinoise est effectivement extrêmement compliquée, on le sait. Il y a eu en 2023 donc, cette réouverture de l'économie à la fin 2022. Donc, l'effet complet sur une année complète de cette réouverture de l'économie chinoise qui a donné lieu à de grandes déceptions. On s'attendait à quelque
quelque chose de beaucoup plus important. On a effectivement une économie chinoise qui structurellement croît moins vite pour des raisons qu'on le connaît bien, hein, notamment effectivement un marché immobilier de la construction qui est en crise grave et pour laquelle la Banque centrale se doit effectivement mener des actions, je dirais, de relance, ce qui a été le cas cette semaine avec la baisse de 50 points de base donc du taux de réserve obligatoire des banques, ce qui amène instantanément une reliquéfaction, en quelque sorte, hein, une injection de liquidité de 130 milliards, enfin, l'équivalent de 130 milliards d'euros dans l'économie chinoise. C'est bien sûr un élément qui confirme la volonté de la Banque centrale de relancer l'économie, et ça montre aussi que cette économie est dans une situation difficile, avec des prévisions, notamment pour 2024 et même 2025, qui sont toujours timorées, avec un ralentissement durable qui ne fait pas les affaires, évidemment, du parti au pouvoir. Exactement. Je crois que de mémoire, les économistes attendent, les économistes de Pékin, donc c'est des données, voilà, données qui viennent de Chine, s'attendent à une croissance de l'ordre de 3,5% pour 2024. Donc on voit, on passerait de Absolument, c'est un 5,1 chiffre à extrêmement bas, hein. 3,5. C'est Il faut se souvenir la décennie passée avec, on le sait, des chiffres qui étaient à 10%, ouais, puis c'est ça, 8, puis 6, 11, puis ouais. 4, et on se retrouve donc dans une économie qui rentre dans le rang, une économie qui vieillit, qui va avoir une transition démographique compliquée, dont la population diminue, etc., etc. Donc c'est effectivement le problème actuellement de l'économie mondiale aussi, quelque part, c'est ce ralentissement très marqué. Exactement. Et peut-être que ça nous amènera à nous intéresser d'un peu plus près à l'économie indienne, par la force des choses. Peut-être qu'Éric, vous, un jour, vous nous parlerez dans vos actus des belles performances de l'économie indienne. Toujours est-il qu'on va poursuivre et finir donc ce tour de l'actualité que vous avez sélectionné pour nous avec le marché obligataire et le succès. Alors, c'est assez surprenant, mais le succès des émissions high yield, à haut rendement, donc souvent celles qui sont le moins bien notées. Alors oui, ça montre l'appétit des investisseurs pour le rendement, hein, tout simplement. Cet appétit qui n'est pas contrarié par la peur du risque. Donc ça, c'est très très important. Ça montre bien que les investisseurs sont à la recherche donc des actifs risqués, hein, ce qui montre bien qu'on est dans une phase haussière. La psychologie est très très favorable. C'est ce que montrent finalement ces derniers développements dans le marché du high yield, qui par ailleurs a relativement peu d'émissions nouvelles, ce qui explique en partie l'appétit des investisseurs. Il y a peu d'émissions sur le high yield, et donc effectivement, on se retrouve dans une situation qui vient bien confirmer que globalement, dans la sphère financière, on est dans une situation favorable. Comme je l'ai rappelé initialement, on a des très bons résultats hein, sur les entreprises. On a aussi une conjoncture américaine, effectivement, qui a été publiée supérieure aux attentes. Alors, le marché, à nouveau, voit le verre à demi-plein et non pas le verre à demi-vide, parce que si on a une conjoncture économique américaine qui se renforce ou qui est moins mauvaise que prévu, ça signifie que la baisse des taux de la Banque centrale sera peut-être différée. Donc ça, c'est le côté à demi-vide du verre. Le marché regarde le côté à demi-plein parce qu'on est dans une phase de publication de résultats qui sont plutôt favorables, mais globalement, on est donc effectivement dans un marché qui pousse, qui est très clairement dans une dynamique haussière. Ce momentum que nous suivons et qui est un élément important de la décision, je dirais, des allocations d'actifs que l'on peut faire dorénavant, nous indique donc une allocation très favorable pour les actions, comme nous le sommes depuis la fin de l'année dernière. Hein. Nous sommes passés 100% actions, c'est toujours le cas aujourd'hui. Globalement, une actualité positive cette semaine, puisqu'on a 30 points positifs pour un point négatif, donc plus 2 sur l'actualité générale. Hein. Et puis, effectivement, donc j'ai sauté cette étape pour effectivement indiquer que nous sommes toujours dans la tendance, dans cette tendance haussière. On a eu une petite, je dirais, consolidation depuis un mois, une petite respiration de marché. On rebondit actuellement d'une façon très saine sur des résultats, sur une conjoncture économique américaine qui est moins mauvaise que prévu. Globalement, on se retrouve donc dans un alignement finalement des planètes, comme on dit, quelque chose de positif dans la mesure où quand même l'essentiel pour les actions, c'est d'avoir de la croissance, ce qui est bien le cas, sachant que par ailleurs, on ne parle plus de l'inflation, on oublie l'inflation, mais ça pourra revenir dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ne faut pas bouder son plaisir. Nous sommes dans un marché qui est haussier et qui va probablement passer ses plus hauts historiques, comme le disait Antoine Quesada à l'instant. Donc, c'est bien sûr favorable pour les investisseurs et pour cette tendance haussière.
Eh ben, écoutez, Eric, merci pour cet optimisme, cette optimisme de bonne aloi en ce début d'année. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous tous les vendredis matins pour décortiquer l'actualité de la semaine écoulée, nous expliquer comment est-ce que ça peut se comprendre, se répercuter non seulement sur l'évolution des indices actions, mais surtout dans une stratégie d'allocation de portefeuille. Voilà, merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes avec nous donc tous les vendredis.